Bonjour, je suis David Bordaise, coach et formateur international en PNL, en programmation neuro-linguistique. Aujourd'hui, dans la série des 10 secrets du succès, nous verrons le deuxième des secrets. Si vous vous rappelez bien, dans le premier des secrets, on a vu qu'avoir un pourquoi était un point déterminant justement pour faciliter le succès, qui permettait justement d'être dans la bonne émotion pour réaliser nos objectifs et nos rêves. Aujourd'hui, dans le deuxième des secrets, on va voir justement comment créer nos émotions. Parce que la plupart des gens, et malheureusement, c'est un mythe, croient qu'ils sont et qu'elles sont à la merci de leurs émotions. C'est absolument faux. On a la capacité de créer nos émotions. J'avais fait mention, lorsque vous êtes inscrit, que souvent, ceux d'entre vous qui ont peut-être déjà lu le livre ou vu le documentaire Le Secret, qu'il y avait un élément manquant pour eux. Donc, on va, entre autres, y toucher en partie aujourd'hui. C'est dans tout ça, je veux dire, dans Le Secret, il mentionnait justement que notre état émotionnel va faire en sorte qu'on attire des bonnes ou des mauvaises choses à nous. C'est bien beau de le savoir, mais comment on fait justement pour créer ces émotions qui sont justement plus propices à l'atteinte de la réussite? Donc, mon expertise, c'est pas la loi de l'attraction, ça c'est une autre catégorie, mais aujourd'hui spécifiquement, on va parler justement de ces émotions. Comment on fait pour créer nos émotions? Première étape, avez-vous remarqué que nos pensées ont une influence directe sur nos émotions? Je vous donne un bon exemple. Si en ce moment, par exemple, admettons que ça va bien, on jase, puis vous êtes correct. Puis tout à coup, on se met à parler des pires choses qu'il y a eu dans notre vie. Puis on en parle, puis on en parle, puis on en parle. Et à un moment donné, on finirait par se sentir mal. C'est-à-dire émotionnellement, ça vient nous chercher. Comment ça se fait? Pourtant, il n'y a rien qui a changé autour de nous, dans notre pièce, dans l'environnement. Il se trouve que, justement, en portant notre attention, donc notre centre d'attention sur certaines pensées, ça génère une émotion, ça crée une émotion. Le contraire est tout aussi vrai. On pourrait se mettre à parler des belles choses qu'on a vécues dans notre vie ou qui font partie de notre vie actuelle ou des choses qui sont possibles de vivre. Et à ce moment-là, avec toutes ces belles choses, on finit par ressentir l'émotion. C'est encore justement ce centre d'attention. C'est ce qu'en anglais, on pourrait appeler le focus. Donc là où on dirige notre esprit, on finit par justement ressentir cette émotion. Alors, ça, c'est la première étape, c'est nos pensées créent nos émotions. Mais ça va également dans un autre sens. Notre corps a une influence directe sur les émotions. Je m'explique. Admettons que dans le temps des fêtes, par exemple, ça arrive à plusieurs, on mange beaucoup, plus qu'on aurait besoin, on boit, on prend du café, etc., et on se couche tard. Des fois même, il y en a qui vont faire des nuits blanches, qui vont jouer aux cartes. Comment vous vous sentez généralement le lendemain? Est-ce que c'est le meilleur moment, par exemple, pour prendre des grandes décisions dans votre vie? Généralement pas. Parce que votre physiologie est loin d'être à son meilleur. Elle est même très diminuée. Donc, le manque de sommeil, une mauvaise alimentation, le manque d'exercice et une mauvaise respiration, une mauvaise posture, on pourrait en énumérer plusieurs, mais enfin, quand notre corps n'est pas dans un état optimal, ça vient justement influencer nos émotions. Et nos émotions vont même influencer nos pensées. Donc, par exemple, souvent après une nuit blanche, les gens vont se sentir bizarres. Beaucoup vont décrire qu'ils ont les nerfs à fleur de peau, pas de patience, et même, ils vont commencer, pour utiliser l'expression, à broyer du noir, à avoir des pensées négatives, mais sans trop savoir pourquoi. Donc, ça va dans ce sens-là. Maintenant, je vais vous donner une technique très précise pour que, justement, ce ne soit pas juste des concepts abstraits, mais vous soyez en mesure de créer les émotions que vous désirez. Donc, une fois qu'on a cette compréhension, nos pensées influencent nos émotions et notre corps aussi influence nos émotions, c'est le principe de la triade. Alors, imaginez un triangle et au milieu de ce triangle, c'est vos émotions, votre état émotionnel. Donc, d'un côté, c'est ce que je vous ai décrit juste avant, c'est le focus, ce sur quoi on porte attention. Parce que, en passant, tout ça, c'est très mesurable. Si, par exemple, on devait faire une prise de sang quand vous êtes dans un état normal et se mettre à parler pendant quelques minutes des pires choses dans votre vie, ensuite faire une autre prise de sang, ça se mesure même dans le sang. On voit que le taux d'oxygène augmente, le taux d'adrénaline va changer, le taux de cortisone. Donc, c'est mesurable. Donc, on voit vraiment esprit, émotion, corps. La même chose comme ce qu'on a décrit avec une belle conversation, le taux d'endorphine, de sérotonine, de dopamine se met à augmenter. Donc, tout ça, c'est pas imaginaire. Ça s'inscrit dans le corps. Alors, premier effet, focus. Ce sur quoi on porte notre attention. L'autre chose, c'est le langage qu'on utilise. Donc,
comment le sens qu'on va donner aux expériences que l'on vit. L'être humain, on a cette capacité à donner un sens aux choses. Nous sommes des créateurs de sens, ne serait-ce que par les mots qu'on utilise. Certaines personnes, par exemple, dans un événement qui n'a pas fonctionné, ils vont appeler ça un échec. Donc, par exemple, ils vont mettre le mot « échec » sur une certaine expérience. Vous pouvez vous imaginer le genre d'émotion que ça amène. D'autres personnes vont appeler ça une expérience d'apprentissage. Ça donne toute une autre expérience au niveau émotionnel. Certaines personnes vont parler de certaines choses, ils vont l'appeler un problème. Vous pouvez imaginer, quand on parle d'un problème, quel genre d'émotion ça amène. D'autres personnes vont parler d'un défi. Automatiquement, ça donne un état de ressource, l'émotion est différente. C'est juste pour vous donner des exemples. Donc, soyez attentifs aux termes que vous utilisez pour justement nommer les expériences. Et à partir de là, justement, vous changez la qualité d'émotion que vous vivez. Donc, je reviens. Il y a le focus, ce sur quoi vous portez votre attention. C'est évidemment, si vous portez votre attention toujours sur les pires scénarios, certains utiliseraient l'expression des films de série B dans votre esprit, vous allez vivre des mauvaises émotions. Par contre, et ce n'est pas de la pensée positive, là, ça va beaucoup plus loin que ça. Vous portez votre attention sur des belles choses que vous avez vécues ou potentiellement que vous pouvez vivre dans votre vie, ou même les belles choses dans votre présent. Donc, vous vivez cette émotion-là. Et ensuite, comment vous nommez les expériences. Et le troisième élément, ce qu'on a nommé juste avant, c'est votre physiologie. Donc, comment vous utilisez votre corps, votre alimentation, le sommeil, le repos, l'exercice, la manière dont vous respirez, viennent influencer directement vos émotions. Donc, combinez votre centre d'attention, votre focus, le sens que vous donnez aux choses, donc le langage, et la physiologie, les trois combinés ensemble viennent créer vos états émotionnels. Il y a différents exercices pour faire ça, dont un de mes exercices que vous pourrez trouver sur mon site dans le kit de coaching, qui s'appelle les déclarations. Donc, toutes ces notions que je viens de vous donner, vous pouvez les faire à travers un simple exercice. Alors voilà, si vous combinez déjà le pourquoi du premier secret, donc vous réalisez pourquoi quelque chose est important pour vous, qu'est-ce que ça va vous apporter, quel genre d'émotion, et qu'en plus, vous cultivez vos émotions, donc vous réalisez que vous êtes en charge de votre état émotionnel, automatiquement, vous changez la qualité de vos pensées, la qualité de vos actions et des résultats que vous avez dans votre vie. Alors voilà, c'était le deuxième des secrets. Je vous souhaite de bien vous amuser avec tout ça et à la prochaine au troisième secret.